Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et je suis heureux de vous lire aujourd'hui cette chronique signée Mamouna Charki. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'automobile marocaine et plus particulièrement dans l'approbation de la vision industrielle du royaume par Renault Maroc, un acteur majeur qui saluait les efforts du pays pour renforcer sa production locale, son intégration dans le marché mondial et ouvrir des perspectives d'exportation. Le directeur général de Renault Maroc met en avant la vision industrielle du royaume, qui a permis de renforcer la production locale, d'accroître l'intégration et d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'export. Un cap stratégique qui conforte la place du Maroc dans l'automobile mondiale. L'auteur ajoute que grâce à la stratégie publique, le Maroc est désormais un acteur incontournable de la production automobile mondiale. Une filière automobile en croissance, l'automobile demeure l'un des fers de lance de l'industrie marocaine, et le témoignage du directeur général de Renault Maroc illustre la solidité du cap suivi. La stratégie publique, combinant infrastructures logistiques, incitation à l'investissement, formation ciblée et stabilité réglementaire, a permis aux constructeurs de consolider ses sites de production et de diversifier ses marchés. L'écosystème, structuré autour d'équipementiers internationaux et d'un tissu de PME locales, affiche des gains continus en productivité et en qualité. L'auteur pense que cette synergie entre le secteur public et privé permet d'afficher des résultats en productivité et en qualité qui rivalisent avec les meilleurs standards mondiaux. Au cœur de cette dynamique, la montée du taux d'intégration locale réduit les coûts, améliore la réactivité et crée davantage de valeur sur place. Les partenariats avec les instituts de formation et les universités alimentent un vivier de compétences techniques, tandis que les plateformes portuaires, Tanger Med en tête, fluidifient les flux à l'export. Les chaînes d'approvisionnement, éprouvées par les crises récentes, ont été reconfigurées pour gagner en résilience, avec davantage de proximité et de redondance. L'auteur ajoute que ces avancées permettent au Maroc de faire face à des crises tout en augmentant la résilience de l'industrie locale. L'orientation vers des marchés diversifiés, en Europe, en Afrique et au-delà, amortit les cycles. Les gammes produites au Maroc, positionnées sur des segments à forte demande, bénéficient des efforts d'optimisation industrielle et de l'adoption de standards internationaux de qualité et de conformité. La transition vers l'électrification et la décarbonation, soutenue par les ambitions nationales en énergie renouvelable, ouvre de nouvelles perspectives, qu'il s'agisse de composants, d'assemblage ou de logistique verte. L'auteur affirme que ces efforts d'optimisation industrielle permettent de produire des véhicules compétitifs à des prix attractifs, soutenus par des standards internationaux de qualité et de conformité. Les défis existent, concurrence internationale aiguisée, exigences accrues en durabilité, et nécessité de poursuivre la montée en compétences. Mais le socle est robuste. Les investissements dans l'ingénierie, la R&D locale et l'automatisation intelligente peuvent faire franchir un palier, en accroissant la part de valeur ajoutée captée. L'effet d'entraînement sur l'emploi qualifié, la sous-traitance et les services connexes demeurent un atout pour l'économie. L'auteur pense que le Maroc a les ressources nécessaires pour capitaliser sur cette transition énergétique, mais qu'il faudra surmonter des défis supplémentaires pour rester compétitif dans ce marché en pleine évolution. En saluant la vision industrielle du royaume, Renault Maroc acte une réalité, la cohérence des politiques publiques, la connectivité logistique et la qualité de la main-d'œuvre ont fait du Maroc une base compétitive et exportatrice. L'enjeu des prochaines années sera de capitaliser sur cet avantage pour accélérer l'innovation et l'empreinte technologique. Merci d'avoir suivi cette chronique fidèle aux propos de Mamouna Charki. J'espère avoir transmis l'essence de son analyse sans en modifier le sens. L'automobile marocaine s'apprête à franchir de nouvelles étapes, et ce développement stratégique se poursuit. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique pour une nouvelle lecture, toujours dans le même esprit, clair, documenté et engagé.